Tout compte fait comme chaque matin avec vous, Éric Revel à 7h22. Oui. Bonjour Éric. Bonjour Patrick. Bonjour Tiens, on va faire les comptes justement. Et puis comment s'organiser du côté des syndicats pour soutenir financièrement les grévistes. Il y a les fameuses caisses de grève, c'est ça, parce que une grève, ça coûte cher aux salariés, syndiqués ou pas. Or, le code du travail est très clair. Un jour de grève, normalement, n'est pas payé. Ben oui, c'est pour ça que la plupart des centrales syndicales, Patrick, disposent de caisses de grève, de caisses de solidarité pour compenser, alors en partie seulement, les jours de grève de leurs adhérents. Les trésors de guerre, je les appelle comme ça, sont plus ou moins importants, plus ou moins bien fournis. Ces caisses permettent de tenir plusieurs semaines en indemnisant donc les grévistes. C'est un sujet central pour essayer d'évaluer la durée du mouvement, évidemment le blocage qui est enclenché aujourd'hui contre la réforme des retraites, mais c'est aussi évidemment un sujet central pour le gouvernement. Oui. Comment sont-elles alimentées, ces caisses, et quelle est leur ampleur? Alors, je vais commencer par l'ampleur. La plus importante de ces caisses syndicales de soutien aux grévistes, c'est sans doute celle de la CFDT. C'est la CNAS, la Caisse d'action solidaire. Elle est estimée à pas loin de 150 millions d'euros. La CFDT défraie ses adhérents à hauteur de 7,5 € par heure de grève, sur la base de 8 heures. Par jour, ça fait 60 € par jour. Oui. Je m'en étouffe. FO verse 30 € de son côté par jour à ses adhérents. Et son secrétaire général, Frédéric Souillot, me disait hier que FO pouvait tenir plus de 2 semaines. Plus de 2 semaines. De son côté, Sudrail, dans les transports, m'assurait par la voix de son porte-parole Fabien Villedieu que son syndicat, lui, ne disposerait d'aucune caisse de solidarité. 0 €, m'a dit Fabien Villedieu, dans la caisse de Sudrail. Alors que de leur côté, les militants de la CGT créeront des caisses de grève en assemblée générale, ou aussi auront recours, ça a déjà commencé, à des cagnottes genre Litchi, déjà en ligne sur le digital. Alors toutes ces caisses de solidarité, pour reprendre votre premier point, sont alimentées depuis des années, ça explique aussi la profondeur des poches, par les cotisations payées par les adhérents des syndicats. Ah d'accord, bon, très bien. Alors les salariés qui font grève et qui ne sont pas membres d'un syndicat, eux, ils perdent du salaire, donc du pouvoir d'achat. Oui. On peut même dire qu'au vu du très faible taux de syndicalisation en France, dans le privé notamment, c'est quoi, 7% à peine, la majorité des manifestants aujourd'hui qui vont défiler ne seront pas justement syndiqués CQFD, donc ils ne seront pas dédommagés a priori. Alors en principe, m'a expliqué Frédéric Souillot, donc le leader de FO, dans les entreprises, les représentants syndicaux sont à même de dédommager, m'a-t-il dit, par solidarité, ceux qui font grève et qui ne sont pas membres des syndicats. Bon, vous voyez, c'est pas extrêmement transparent et ça reste à mettre en ligne. Ce qui est certain, c'est que plus que jamais dans ce bras de fer qui s'enclenche entre syndicats et gouvernement, ce qui est certain, c'est que plus que jamais, le nerf de la guerre, vous l'aurez compris, grâce à ces caisses, c'est l'argent. Tenir avec un pouvoir d'achat dévoré par l'inflation n'est pas la moindre des gageures. C'est l'une des clés aussi, dont on ne parle pas vraiment, de la mobilisation qui commence aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Sauf que pour la mobilisation, il peut y avoir aussi des RTT, tout simplement. Vous allez manifester et vous déclenchez une RTT. Ça, c'est possible, quoi. C'est possible. Oui. Aussi. Merci Éric Revel, vous revenez tout à l'heure, toutes les questions, vous voulez témoigner sur cette contestation contre la réforme des retraites, vous nous appelez 0826 300 300.